Sur quelle variable peut-on intervenir pour influencer la persévérance en formation à distance? Bien, en fait, je dirais que les variables qu'on peut contrôler, c'est beaucoup les variables qui sont liées aux caractéristiques du cours, et aux caractéristiques de l'encadrement. C'est une espèce d'influence mutuelle qui joue. En fait, on peut même, au niveau même de la conception du cours, Keller a fait un modèle de conception qui est destiné à vraiment favoriser la motivation. Donc, si on conçoit les activités du cours pour attirer l'attention des étudiants, pour que les activités soient perçues comme utiles, intéressantes, on fait déjà beaucoup. Si l'étudiant s'est inscrit, il a déjà une motivation. Je dirais que dans plusieurs cas, la question qui se pose, c'est comment on peut entretenir la motivation qui peut avoir tendance à descendre parce qu'on est enthousiaste, on s'inscrit en cours à distance, on sous-estime un peu les exigences que ça a en termes d'autodiscipline, en termes d'autonomie. Alors, comment on peut faire pour soutenir ça? En fait, on peut utiliser un certain nombre. Je dirais que les principales interventions qui ont eu du succès dans la littérature, c'est des interventions qui se situent au niveau de l'encadrement. Donc, des interventions d'encadrement individuel, donc des communications individualisées avec l'étudiant, ou encore au niveau de l'encadrement collectif. Ça, c'est intéressant, l'encadrement collectif, parce qu'au lieu d'être dans des modes un à un, on est dans des modes d'encadrement où une intervention peut être vue par plusieurs. Un troisième type d'encadrement collectif, on pourra en reparler, mais ce sont les rencontres synchrones. En fait, ces différents moyens-là ont été prouvés comme efficaces dans la littérature, mais certains sont plus coûteux que d'autres à organiser et à mettre en œuvre.